À Felice Bauer, Prague, le 5 décembre 1912. Ma chérie, rien que des salutations et des remerciements pour la description de ta chambre. Il ne manque que la paroi du fond. Il y a sans doute encore une porte. As-tu beaucoup de livres? Je ne t'aurais donc pas parlé des élections? Si, sans doute dans l'une des nombreuses lettres perdues. À présent, je me rappelle par exemple que je me suis plaint que tes lettres doivent d'abord être retrouvées dans un monstrueux courrier électoral et de combien de temps on y passe. Il s'agit des élections à notre comité de direction qui nous crée un joli travail car tous les employeurs assurés chez nous, près de 200 000, et tous les ouvriers, près de 3 millions, votent. Aujourd'hui, je me suis un peu dérobée à ces travaux et mes dossiers en retard ont pu s'amasser en catimini. Mais à présent, ça commence déjà, ça et là, à craquer. Ma chérie, ne le nie pas, l'air que j'ai sur mes photographies est pour toi bien étrange. Tu ne veux pas l'admettre toi-même, mais ta lettre témoigne contre toi. Du moins, quand on la lit avec suspicion, comme je l'ai fait cette fois-ci, je le reconnais. Que dois-je faire? Il se trouve que je ressemble à ça. Le portrait n'est pas bon, mais il est ressemblant. En réalité, je suis encore pire que ça. Il date de 2 ans, mais mon air juvénile n'a guère changé, même si à cause des veilles de nuit, je commence à avoir quelques vilaines rides. Vas-tu pouvoir, toi, ma chérie, t'habituer à ce portrait? Et cet homme a-t-il encore le droit de t'embrasser, ou doit-il signer sans avoir été embrassé? Et réfléchis, le portrait est en définitive encore supportable, mais jusqu'à ce que l'homme apparaisse en personne. À la fin, tu vas prendre la fuite pour lui échapper. Réfléchis, tu ne l'as vu qu'une fois, et à la lumière du gaz, et sans faire alors trop attention à lui. Mais de jour, il ne sort presque jamais à l'air libre, et ça lui a quasiment donné un visage nocturne. Je te comprends très bien. Mais peut-être vas-tu quand même t'habituer à lui, ma chérie, car vois-tu, l'épistolier que tu as si bien traité a dû lui aussi s'y habituer. Certes, j'exagère dans ce qui précède. Ta lettre est gentille comme toujours, mais mon humeur connaît des hauts et des bas, et aujourd'hui, c'est la mauvaise qui domine. Pardonne-nous à tous deux, à l'épistolier et au photographier, et laisse-nous profiter de notre double face pour les baiser. Ma chérie, adieu, je suis très calme, sois-le aussi et garde-moi dans ton amour. Ton Franz. Aujourd'hui, c'est vraiment la dernière seconde lettre. Dieu, je crains de nouveau un voyage.